peculiar lyrics about it. Donc je voudrais qu'il nous parle un peu des chansons et des paroles, parce que vous écoutez la musique, mais il y a aussi des paroles un peu marrantes parfois. C'est Roger souvent qui se colle aux paroles. Il va nous raconter un peu l'histoire qu'il peut y avoir derrière Time for Bedlam ou Hip Boots. Hip Boots, ça veut dire des cuissards. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur des cuissards? Well, at our age, we figured that it wouldn't be very a good idea to write songs about young girls and fast cars, or was it young cars and fast girls? One of the two. So we were looking for stories. Ian Gillan and I just when we finished all the backing tracks, we get together for a week or two and just listen to the tracks and try to think of stories we've heard, conversations we've had, things we saw in the newspaper, and occasionally a working title will become the title. That's Time for Bedlam. It was a little joke title which has obviously a different meaning. Hip Boots was something I heard years ago as the origin of the word hip, from the southern states of America back in the slave days, the turn of the century. And the phrase was, you can bury me up to my knees in shit, but I've got my hip boots on, meaning I'm above it all, I'm hip. And I just thought that was a great idea for a song, you know? So there it is. Good luck. Good luck, merci. Je vais essayer de me souvenir de tout. Donc il dit effectivement, il y a d'abord, comme souvent les groupes enregistrent, il y a d'abord la musique qui est faite, et puis après lui, Roger et Ian Gillan, le chanteur, s'occupent des paroles, donc ils s'inspirent un peu de tout, d'histoires qu'ils ont entendues, de trucs qu'ils ont entendus à la radio, à la télé, etc. Et ça a été le cas pour... alors, juste au début, il voulait dire oui, on aimerait bien écrire des chansons sur des voitures rapides ou des jeunes filles, ou alors des jeunes voitures ou des filles rapides. Regardez. Mais bon, ils écrivent plutôt en s'inspirant un peu de l'actualité, de choses qu'ils entendent, etc. Donc, pour résumer, Time for Bedlam, ça fait référence à un asile d'aliénés qui existait à Londres, dans lequel on a emprisonné les opposants politiques. Et la plus marrante, effectivement, c'est Hip Boots, les cuissardes. Alors ça vient d'une vieille expression de l'argot, apparemment qui vient du sud des États-Unis, de l'argot des esclaves noirs. C'est you can't bury me up to my knees. Up to my knees. Tu peux m'enterrer jusqu'aux genoux dans la merde, mais je m'en sortirai parce que j'ai dit cuissarde. À partir de là, il y a eu tout un processus qui fait que c'est devenu une expression, to be hip, donc être cool, voilà. Et donc il avait gardé ça longtemps dans sa tête, et il s'en est servi pour les paroles. That's great.